Salut tout le monde! Euh, on commence la vidéo comme ça parce que aujourd'hui on est le 18 avril 2022 et j'ai officiellement pris la décision de faire un vlog qui va retracer toute mon aventure concernant ma relecture de Apprends-moi à voler de Sunny Spear, qui est un livre que j'ai à la base découvert sur Wattpad, parce que c'est là qui était publié, tabarnouche, et qui est le premier livre que j'ai découvert de Sunny. Donc, c'est un livre qui a une grande importance pour moi. Fait que, il y a quelques semaines maintenant, je l'ai précommandé pour l'avoir en version dédicacée et tout. Il n'est pas encore arrivé chez moi, mais bien évidemment, dès que ça va être arrivé, vous allez l'avoir, le petit unboxing avec moi. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le recevoir. Puis ben, je vous amène avec moi dans cette relecture-là et dans tout ce qui va concerner mon aventure, mon retour dans cet univers-là. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Puis bien sur ce, on se retrouve quand je vais recevoir le livre. Vous savez c'est quoi ça? Vous savez c'est quoi ça? Ben déjà vous le savez parce que vous êtes sur la vidéo dans laquelle je vous parle juste de ce livre-là. Apprends-moi à voler est enfin arrivé. Enfin, on est le... Je ne sais pas on est quelle date. Je suis déboussolée depuis la fin de ma session. On est le 25 mai. Ça lui aura pris une petite semaine arriver chez moi depuis la France. Fait que là, on ouvre parce que j'ai tellement hâte. Ok, non, c'est good, il n'y a rien d'autre. Oh my god! Il est vraiment doux! Il fait le doux! Ça n'a aucun rapport, mais comme... J'ai les petites larmes qui montent, là. Oh mon dieu. Oh, merci ma belle Sonia pour le petit mot. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. On a une playlist par chapitre. Je découvre, là, en ce moment. Oh my god. J'ai tellement hâte de le lire. J'ai tellement hâte. Ça n'a juste pas de bon sens. Je pense que je vais le lire très bientôt parce que j'ai presque terminé, j'ai même pas le livre, mais j'ai presque terminé ma lecture en cours, puis je pensais pas qu'elle allait arriver avant que je termine l'autre livre, mais je pense que je vais me le refaire. Ça fait bizarre parce que je connais cette histoire-là, puis en même temps, il y a eu un travail depuis la dernière fois que je l'ai lu. Ça fait 2 ans là, que j'ai pas touché à ce livre-là. Parce qu'après l'avoir fini, oh my god, man, je vais pleurer. Après l'avoir fini il y a 2 ans, j'étais incapable de me dire oui, je vais le relire parce que c'était beaucoup trop frais. Ça m'a comme un peu fessé dedans. Puis c'était très frais dans ma tête, donc je pouvais pas juste le reprendre du début puis faire comme si de rien n'était. Mais là, ça fait 2 ans, fait que je pense que j'ai eu le temps en masse de passer à autre chose. Puis ça me fait tout bizarre là, de l'avoir dans mes mains. Oh mon dieu. Oh, oh. Ok, je vais lire ça bientôt. Fait que, ben, restez parce que vous, ça se passe dans 3 secondes. Donc, j'ai officiellement commencé ma relecture d'Apprends-moi à voler. Et ma foi, j'ai lu 2 chapitres. Puis avant d'aller plus loin, je veux faire un petit step avant. Question d'être bien accompagnée. Mais, déjà, je peux vous dire que je suis à 100% dedans. Retrouver la voix de Kaylan me fait un bien fou. C'est quelque chose et ça m'émeut beaucoup. Et déjà, en lisant le chapitre 2, j'avais des flashs des derniers chapitres de la fin. Ah,
ça va faire mal, je le sens, mais c'est un mal bien. Euh, je sais pas comment plus vous dire ça que ça. Et je me suis rendu compte tantôt en filmant, ben en fait après avoir filmé mon unboxing, que, que je vous ai jamais lu le résumé, j'ai jamais rien fait par rapport à ça, fait que je voulais le résumer parce que je pense que je pourrais jamais trouver les mots pour résumer ce livre-là de ma vie. Fait que, m'a voulu le résumer, Sonny a pris le temps d'écrire un résumé, on va le lire. Kylan, 17 ans, est un enfant du système. En foyer depuis ses 7 ans, l'adolescent est rongé par la haine et ne s'exprime qu'à travers ses crises de colère et sa passion pour le dessin. Récemment placé dans une nouvelle maison, il peine à trouver sa place au milieu de cette famille unie et ne sait pas quoi faire de l'attention de Noah. Quand Kylan se retrouve à devoir effectuer des heures de travaux d'intérêt général à la patinoire de Boston, il accuse le coup. Mais la présence d'Adam vient bien vite changer la donne. Avec ses boucles brunes et ses yeux bleus, le jeune patineur est hypnotisant. L'adolescent n'a alors plus qu'une seule idée en tête, attirer son attention. Mais derrière cette beauté angélique, Adam pourrait cacher bien plus que des secrets. Là, juste avant de vous présenter le résumé de ce livre, je vous parlais que je voulais faire un petit step avant de poursuivre ma lecture. J'aimerais ça pouvoir être accompagnée le mieux possible pour lire ce livre-là. Et quand je parle d'accompagnement, je parle de musique ici. Et comme vous avez pu voir dans l'unboxing, il y a une playlist chapitre par chapitre qui sont en fait les musiques qui ont inspiré, je pense, pour la majorité, voire la totalité, Sonny dans l'écriture de Apprends-moi à voler. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir sur Spotify s'il y a déjà une playlist qui existe et qui regroupe ces chansons-là. Si c'est pas le cas, je vais la créer. Bon, donc dans un moment relativement long de à peu près 1 heure, j'ai fini par réussir à créer la playlist. Finalement, j'ai dû la créer parce que it doesn't exist. Puis il me manque juste 4 chansons qui sont indiquées dans le fond dans le livre que j'ai juste pas réussi à trouver sur Spotify. Puis là, ça me tente pas de passer plus de temps là-dessus. Là. Je veux dire, 4 chansons, je pense que je vais survivre. Puis je vais peut-être essayer de passer un petit peu plus de temps à essayer de trouver ça un autre tantôt. Là, on va aller poursuivre cette petite lecture. Puis ben, je vous redonne des nouvelles bientôt. Bon, ben, j'ai lu le chapitre 4. Puis je suis déjà en train de pleurer. Ça regarde pas bien pour la suite. C'est vraiment particulier parce que pendant cette lecture-ci, tu sais, la première fois que j'ai lu Apprends-moi à voler, anciennement What a Heavenly Way to Die, je découvrais l'histoire, puis that's it. Ben, that's it. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais là, cette fois-ci, je redécouvre l'histoire, je relis une histoire que j'avais en tête, mais que ça fait quand même 2 ans que j'avais pas relu. Puis là, j'ai autant des flashs comme de ce qui va se passer éventuellement dans le livre que cette espèce de redécouverte-là des tout premiers chapitres que j'avais comme un peu oublié depuis le temps. Puis que je me souvenais pas qu'il était autant fort en émotion, même s'il y a rien d'aussi intense qu'à la fin. Donc, c'est raide. Puis je sens que ça va être une lecture assez intense. Mais c'est une lecture qui est importante pour moi. Qui m'a donné une claque la première fois que je l'ai lu et qui me donne encore une claque bien raide en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis tantôt, je viens de penser à ça, mais tantôt, j'ai oublié de vous dire que Sonny, elle m'a donné le défi de trouver les différences entre la version Wattpad et la version éditée. People, je sais pas si je vais réussir. J'ai un très mauvais pressentiment concernant cette demande spéciale parce que très clairement que
comme je vous dis, hein, ça fait 2 ans que j'ai pas lu ce livre-là. Je me souviens pas du texte, ou presque pas du texte d'origine. Je me souviens, tu sais, de l'histoire dans les grandes lignes, puis il y a certains moments précis que je me souviens, mais le texte en tant que tel, je m'en souviens pas nécessairement. Donc, si c'est des différences 100% juste de texte, il y a aucune chance pour que je les trouve. S'il y a des changements dans les événements, des trucs qui ont été ajoutés, peut-être, je pourrais peut-être m'en rendre compte, mais encore là, ça va dépendre de l'ampleur du changement parce que il y a des bonnes chances pour que je m'en souvienne pas, même si c'est une grosse affaire. Donc bref, tout ça pour dire que Sunny m'a donné ce défi-là. Je vous redonne des nouvelles si jamais je trouve de quoi que je pense qui est un changement. Puis sinon, on se retrouve la prochaine fois que je pleure à la fin d'un chapitre. Ouh là là, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. La dernière fois qu'on s'est parlé, si je me trompe pas, c'est parce que je pleurais à la fin du 4e chapitre. Et là, je suis, attendez une minute, rendue à la page 339. Fait que ça, c'est dans le chapitre 35. Donc, on s'entend qu'il s'en est passé pas mal de choses ici depuis la dernière fois. C'est vraiment difficile pour moi de vous parler d'Apprends-moi à voler parce que je vis vraiment beaucoup d'émotions. J'en revis beaucoup aussi. Puis c'est vraiment très très particulier là. En tout cas, déjà, première chose que je tiens à mentionner, c'est que le défi que m'a lancé Sony, ça se passe pas. Il y a des événements dans le livre que je le sais qui étaient là. Je le sais qui étaient là dans le premier, dans la première version, dans la version Wattpad. Et je les avais complètement oubliés. Je les avais complètement oubliés. Je veux pas rien dire de ce qui se passe à l'intérieur parce que je peux que vous recommander de lire ce livre-là. Mais fait que je veux pas vous spoiler. Hein, les gens qui spoilent, ça me dérange. Fait que je le ferai pas. Puis si je le fais, je vais vous avertir. Ok, promis. Euh... Bref, ça pour dire que il y a clairement des gros événements, là, pas des petits événements subtils ou de quoi, là. Non, non, c'est comme des gros événements assez marquants dans l'histoire, puis moi, là, je les avais oubliés, là. C'est ça. C'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est un peu. Je redécouvre des éléments de l'histoire, je me trouve un peu niaiseuse des fois de les avoir oubliés. Souvent, c'est des moments quand même relativement difficiles, donc c'est peut-être mon subconscient qui les a oubliés pour pas que je souffre trop. Mais, oh là là, je pleure beaucoup. Je suis pas mal certaine de pleurer beaucoup plus dans cette relecture que dans ma lecture Wattpad. Je lance mon hypothèse. Je crois que premièrement, c'est parce que, tu sais, sur Wattpad, veux pas, on avait les chapitres. Ben moi, j'ai découvert, anciennement What a Even Way to Die, maintenant Après moi voler. Je l'ai découvert, il était déjà commencé, il y avait déjà pas mal de chapitres d'écrits, mais il était pas terminé. Il devait y avoir peut-être une vingtaine de chapitres qui étaient écrits. Et fait que je les avais comme un peu toutes clenchées ceux-là, mais après ça, il a fallu que j'attende, puis tu sais, je veux dire, les chapitres qui sortent, qui étaient à 1 ou 2 par semaine, mettons, qui sortaient, fait que, ou 1 par 2 semaines, en tout cas, je sais plus, là, ça fait 2 ans, mon Dieu, faut pas trop m'en demander. Tout ça pour dire que euh, t'avais moins tout d'un coup, c'est souvent le cas dans toutes les histoires Wattpad, à moins que t'arrives puis il est déjà écrit. C'est ça, tu sais, moins d'avoir tout d'un coup. Tu sais, oui, t'as le build-up des émotions, mais tu sais, je veux dire, quand je le clenche, là, en ce moment, quand je me clenche une bonne 10, 15 de chapitres, comme je l'ai à 1000% le build-up d'émotions, puis un moment donné, ça fait juste craquer. Puis l'autre chose qui, je pense, entre en compte dans le fait que je pleure beaucoup plus et que je suis beaucoup plus émue et beaucoup plus émotive dans cette relecture, c'est le fait que je vois venir la fin et tous les petits éléments qui, un, nous amènent à la fin et qui, deux, font que j'essaie de trouver une manière de formuler ça sans vous spoiler. Il y a plein de petites choses que ça a l'air vraiment minime comme information. Sauf que quand tu sais ce qui arrive à la fin, c'est plus minime parce que ça a tout un sens. Puis ça provoque vraiment un gros manque. Fait que
de relire avec les yeux de la fin, en sachant qu'est-ce qui se passe à la fin, ça fait remonter beaucoup d'émotions euh, qui n'étaient pas là à la première fois, puis que même si je l'avais lu pour une première fois, là, si je l'avais découvert pour une première fois, je pense pas que c'est des détails qui, mettons, en arrivant à la fin, j'aurais fait « Oh my God, je me souviens de ça, 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 ça. » Ou peut-être que oui, mais je pense que ça n'aurait pas eu autant d'impact. Puis tu sais, pendant ma lecture, ça n'aurait pas eu autant d'impact parce que c'est à la fin que tout prend son sens de ces petits éléments-là. Et là, en attendant, t'es juste comme, OK, c'est une bonne information à avoir, mais quand tu sais la fin en plus, ça fesse dedans en titi. Bref, tout ça pour dire que beaucoup d'émotions en lisant ça. J'essaie de pas trop vous en dire, fait que je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais vous amener avec moi dans la lecture des derniers chapitres. Il y a combien de chapitres, mettons qu'on enlève l'épilogue? Il y a 51 chapitres, je pense. Fait que... Allez, on se dit que pour les 3 derniers chapitres, incluant l'épilogue, fait que chapitre 50, 51, 50, puis épilogue, je vous amène avec moi. On va laisser ensemble. Ben, je vais les lire dans ma tête. Vous allez me voir réagir à la lecture. Ouais. Fait que... on se revoit tantôt. Vous savez ce que ça veut dire. On est rendu au chapitre 49. Finalement, j'ai décidé de lancer ça un chapitre plus tôt. Ok, of course qu'à ce moment-là, il y a une guêpe exactement à côté de ma main. Tout va bien. Ça fait un monde. Il est douce, hein? Ok, ma petite chérie, va-t'en plus loin, s'il te plaît. Je sais pas rendu où, ça me stresse un peu. Comme bouger tranquillement. J'ai décidé de starter ça un chapitre plus tôt parce que c'est déjà la merde. Donc comme il y a des larmes qui montaient juste avant que je lance la caméra. Donc voilà, je me mets dans l'ambiance puis je vous laisse découvrir moi qui pleure encore une fois dans un vlog.
j'ai fini Apprends-moi à voler. Je sais pas comment je me sens. Je vais prendre un petit moment pour vous jaser ça pour la dernière fois pour un petit bout parce qu'il reste une partie à ce vlog. Pour vous, ça va arriver dans quelques minutes, secondes, je sais pas, ça dépend de la durée de ce segment. Mais pour moi, ça va devoir attendre plusieurs mois. Et c'est ce segment-là, désolé pour le chien qui aboie. Et c'est le segment qui va suivre qui fait en sorte que le vlog sort aussi tard, considérant que j'ai lu Après avoir volé en mai, comme vous pouvez le voir depuis les quelques derniers passages. J'ai beaucoup de misère à mettre des mots sur Apprends-moi à voler et sur mes feelings à propos d'Apprends-moi à voler. C'est difficile. Juste juste à en reparler comme ça, c'est encore à vif, là, c'est sûr, mais juste à en reparler comme ça, c'est difficile. Puis, je sais même pas quoi vous dire, franchement. Là, j'ai juste hâte de faire une photo pour Instagram. Si ça vous tente d'aller fouiller sur mon compte, rendu au moment où le vlog va sortir, c'est sûr qu'il va y avoir les deux photos. Donc, il va y avoir celle que j'ai faite il y a 2 ans. Descendez, vous allez la trouver. Puis, il va y avoir celle que j'ai faite là, en ce mois de mai, début juin. Puis, en fait, là, le pire, et là, c'est ceux qui l'ont lu, j'en dirai vraiment pas plus. Mais le pire, c'est vraiment... Ok, non, de la merde, je m'en fous, je vais spoiler à 1000%. Fait que là, je vous laisse un 3 secondes. Je vais mettre les timecodes en description. Il va y avoir des chapitres de toute manière sur le vlog. Je vous laisse un 3 secondes pour skipper si vous avez pas lu Apprends-moi à voler. Puis je vous oblige, ok, vous skippez, je veux pas que vous soyez spoilés parce que, ok. Fait que vous avez 3 secondes à partir de maintenant. 2, 3. Ok, donc quand Adam se suicide, c'est même pas là que je voulais commencer, mon Dieu. Mais je me rends compte en fait que là, je pouvais pas l'avoir lu à une meilleure période parce que littéralement, d'un point de vue temporel, Adam se suicide dans comme 4 jours au moment où je filme ça. J'avais un peu peur que ça se passe avant que j'ai fini le livre parce que je tiens à faire un message subtil sur Instagram. C'est vraiment particulier parce que ça fait 2 ans que j'ai lu pour la première fois Apprends-moi à voler. Ça fait 2 ans que je sais qu'à la fin, Adam n'est plus là. Et ça fait limite plus mal aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je pense qu'en cause, il y a définitivement ce que je vous ai dit tantôt dans le clip que j'ai fait plus tôt aujourd'hui concernant tout le fait que, en connaissant la fin déjà, tous les petits cues qu'il y a pendant le livre, je les vois. Puis c'est vraiment, vraiment difficile. Oh my god. Puis, oh, tabarnouche. Puis même si j'étais capable de voir toute la joie puis toute la beauté qu'il y a à certains moments aussi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mis dans la peau de Kaylan. Puis je pense beaucoup plus par rapport à la première fois que je l'ai lu. Fait que, ouais, c'est intense. La pause que vous avez vue, où j'ai pris le temps 3 secondes de pleurer, de me remettre, c'était entre le chapitre 51 et l'épilogue.
parce que j'étais juste démolie. Puis en commençant l'épilogue, je me suis dit, ok, it will be ok. Tu sais, je savais à peu près ce qui se passait dans l'épilogue, je m'en souvenais à peu près, mais en fait, j'avais oublié à quel point dans l'épilogue on revenait sur l'enterrement d'Adam, euh, sur les derniers mots qu'elle laissait à Kaylan, sur tout ce qu'il a préparé parce qu'il savait qu'elle allait mourir. Il a bien préparé sa shot, puis ça fait mal. J'avais oublié ça. Puis juste l'aréna aussi, c'est quelque chose. C'est une grande partie, puis je savais que ça allait m'émouvoir, me toucher. Mais ouais, bref. Il y a beaucoup de choses. C'est ça, qui font mal, qui touchent. Fait que voilà. J'ai bien hâte de me remettre de mes émotions. Mais j'ai aussi très très hâte de lire Giovanni, qui est le spin-off et qui se concentre sur le meilleur ami de Kaylan. Ça se passe après la fin d'Apprends-moi à voler. Ben, en fait, avant l'épilogue, mais dans le fond, le chapitre 51, puis l'épilogue. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de le relire pour avoir l'autre point de vue. Notre autre petit coco qui ressemble beaucoup à Kaylan. Bref, j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de me replonger dans sa tête à lui. Puis de revoir certains événements aussi qui sont survolés là, dans l'épilogue, mais qui sont un petit peu beaucoup plus explicites dans Giovanni. Ouais, j'ai hâte de retourner voir ça. Guys, la chose que j'attends depuis si longtemps pour Apprends-moi à voler arrive si bientôt. Mon rendez-vous est pris. Je vous dis toujours pas c'est pourquoi par exemple, mais mon rendez-vous est pris. Je suis prête mentalement. Je suis prête de tout. De tout, de tout. Donc, 19 septembre, ça arrive. Ça veut dire que mon vlog va sortir la fin de semaine d'après. Fait que le... j'ai pas de date, mais je vais l'écrire ici. Je voudrais crier, mais je peux pas crier. Je peux pas me permettre de faire ça. Oh mon dieu. Guys, on est le 19 septembre. It's time! It's time, c'est le jour où je m'en vais faire mon petit bonus pour Apprends-moi à voler. J'en pleure presque. J'en pleure. Je pense que c'est le temps de le dire. Rendu là, est-ce que je... Oui, je vais le dire là. Je m'en vais me faire tatouer un tatou pour Apprends-moi à voler. Qui sera sur ma cuisse, ben qui va être genre juste au-dessus de mon genou. Vous voyez rien, je sais pas pourquoi je vous montre. En tout cas, bref. Fait que on s'en va faire ça. Là, mon amie, elle s'en vient me chercher parce qu'on s'en va se faire tatouer ensemble. Elle va se faire tatouer autre chose, mais c'est ça. Fait que c'est ça, je vous amène dans ma préparation, puis on y va, puis on enjoy, j'ai envie de vous dire. J'ai trop hâte. Voilà, gang, c'est plutôt officiel, hein? Je me suis fait graver. Apprends-moi à voler dans la peau. J'ai pas filmé pendant que je me faisais tatouer. Je savais pas si j'allais le faire ou pas. Mais me faire tatouer, c'est comme un moment équivalent à aller chez la coiffeuse ou être au spa. Pour moi, c'est comme un petit moment de paix dans ma tête et tout. Fait que où je suis juste bien. Fait que ça me tentait pas nécessairement de demander à mon ami, genre, hey, filme-moi. Mais ma quand même filmé pendant un petit 2 secondes. Fait que je vais vous mettre ça là, c'est très peu. On voit pas grand chose, ben franchement, qui est genre. C'est ça. Fait que, ben, je suppose que ça vous tendrait de voir le résultat. Est-ce que vous voyez? En tout cas, là, il y a mon papier, puis il y a tout à revirer, là, parce que j'ai des pants. Mais voilà. Fait que c'est ça que ça donne. J'ai une skyline de Boston. Donc, si vous avez compris, là, c'est écrit en dessous.
Fait que Boston qui est la ville où ça se passe. Puis les deux petits flocons qui représentent mes petits choux, donc Kylan et Adam. Donc voilà, c'est ça mon tatou. Je suis vraiment contente. Je le trouve trop beau. Je suis comme... Bref. Puis en même temps, parce que tant qu'à vous parler de mes tatous, on va en parler en large. Je me suis fait tatouer. Il y en a une autre là. C'est les feuilles de Heartstopper. Est-ce que quelqu'un est surpris? Non, non, non! Bon, bref, on a parlé tatou. Fait que maintenant, je peux couvrir. Donc voilà, c'était ça, mon petit bonus lié à ce livre. Ça vous donne une idée de l'importance de ce livre pour moi, dans mon moi, dans ma tête. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus, là. Je suis vraiment, genre, sans mots. Je sais pas comment, comme, vous parler plus de ça. Genre, j'arrête pas de vous en parler en plus dernièrement. Depuis que je l'ai relu, fait que je pense que at this point, vous avez vu qu'est-ce que ce livre-là m'a fait vivre. Plus d'une fois même, donc voilà, je pense que je vais juste m'arrêter là pour ce vlog. Fait que merci d'avoir été avec moi pour ce moment, cette relecture. Si jamais là, vous voulez vous procurer, vous procurer, apprends-moi à voler, tous les liens vont être dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!